Et salut tennis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo pour apprendre à faire un twinner. Et oui, parce qu'on voit souvent les gens faire des twinners sur les vidéos, mais concrètement on ne nous apprend jamais à en faire. Donc là c'était l'occasion. Alors le twinner dans sa finalité est quand même assez difficile. Et c'est pour ça que je conseille pour son apprentissage de commencer étape par étape. Alors en fait la première étape c'est tout simplement de poser la balle au sol, d'écarter les pieds, de se placer au-dessus de la balle et mettre la raquette contre la balle. Et grâce au mouvement du poignet, grâce à une flexion du poignet avec une mini pronation aussi, du coup vous allez devoir lever la balle pour la remonter derrière. Donc ça c'est la première étape. En fait il faut sentir le mouvement du poignet et il faut sentir que le contact de la balle il va être assez proche du sol. Plus vous allez frapper la balle haute, plus ça va être compliqué. Deuxième étape. Bon évidemment toutes ces étapes elles ne sont pas officielles, c'est made in Maurice, toutes ces étapes. Donc deuxième étape, on va lancer la balle légèrement devant soi mais assez basse. L'idée c'est de laisser plusieurs rebonds pour se donner le temps. Avant qu'elle roule quand même, il faut venir la frapper entre les jambes bien sûr, assez basse. L'idée principale c'est vraiment de se mettre au-dessus de la balle. L'erreur à faire c'est de la frapper devant soi et du coup la balle jamais elle pourra passer le filet. Donc du coup l'idée c'est vraiment de se mettre au-dessus de la balle, voire limite de la frapper un peu derrière soi. Et là l'idée grâce au poignet bien sûr c'est de la relever pour qu'elle passe le filet. Donc une fois que vous avez réussi cette étape, du coup vous pouvez passer à la suite. Donc à chaque étape vous devez réussir l'étape pour pouvoir enchaîner avec le suivant. Donc étape numéro 3. Étape numéro 3, on va la lancer déjà beaucoup plus loin et beaucoup plus haute. On a le droit à plusieurs rebonds pour se donner du temps. Donc voilà, on va essayer vraiment de voir un peu la vitesse qu'il faut pour s'adapter à la balle. Donc l'idée c'est la même chose, grâce à 2 rebonds, allez 3 rebonds grand max, on essaye de se placer au-dessus de la balle et de la frapper assez basse entre les jambes pour la remonter. Une fois qu'on a réussi cette étape, donc la 4e étape, cette fois c'est de laisser un rebond, mais pour rendre les choses quand même un peu plus faciles au début, parce que c'est quand même pas facile, on va laisser un rebond, mais on va l'envoyer un peu moins haute, un peu moins loin. Et là, c'est de trouver le bon timing pour pouvoir justement se placer au-dessus de la balle. Et c'est là le plus difficile, en général c'est là où on voit toutes les erreurs. Les gens frappent la balle devant soi et du coup la balle elle rebondit au sol et elle passe pas le filet. Donc le plus dur c'est de se placer vraiment au-dessus de la balle. Le timing est très compliqué parce que la balle est en train de redescendre. Donc il faut se placer au-dessus de la balle au moment où elle redescend. Et bien sûr la frapper dans le même temps. Donc évidemment c'est vraiment pas facile cette étape. Ensuite une fois que vous avez franchi cette étape, on passe à l'étape suivante. L'étape suivante c'est un vrai, on part du filet, un vrai lob, assez loin, pas trop loin non plus au début, un lob normal entre guillemets, pas lifté, vraiment un lob classique, pas trop haut non plus parce que c'est difficile quand c'est trop haut, donc un lob classique et on doit faire le twinner. Donc là, arrivé à cette étape, vous savez faire un twinner, bravo. Donc c'est le twinner classique avec la flexion. Vous pouvez mettre un petit bonus, une petite étape supplémentaire si jamais vous voulez vous challenger. Donc le challenge supérieur, c'est d'augmenter les contraintes. Donc la contrainte c'est d'envoyer un lob beaucoup plus loin, beaucoup plus difficile. Pourquoi pas lifter, mais bon, voilà, pas trop en demander non plus, parce que des fois le lob lifté est quasi impossible. Et voilà, le petit challenge final c'est la flexion du poignet pour faire un twinner lob. Alors là c'est monstrueux, vous faites un twinner lob, si l'autre est au filet vous faites un lob gagnant, alors là c'est juste magique. Donc voilà l'apprentissage du twinner by Maurice. Donc c'est un peu comme ça que j'ai appris. En vrai c'est juste de la répétition. Moi j'ai appris face à un mur. Du coup j'étais tout seul. Je me suis envoyé la balle tout seul. Et voilà je me suis entraîné. Il n'y a même pas besoin de mur. On est sur un terrain, on s'entraîne tout seul. Voilà. Moi je l'ai appris en quelques minutes. C'était assez rapide. C'est sûr que la balle longue est beaucoup plus difficile, quand même il faut du temps, il faut de la vitesse, voilà, donc il faut une qualité physique quand même, une qualité d'œil, de coordination. Donc le vrai lob long est quand même difficile. Mais sinon le lob court entre guillemets peut être maîtrisé assez rapidement. Et d'ailleurs on voit que des twinners chez les mecs et du coup j'encourage toutes les filles qui nous regardent. Je pense que voilà, vous n'êtes pas nombreuses à essayer de faire les twinners, mais entraînez-vous, je pense que c'est culturel. On pense que c'est les mecs qui font ça et que les filles ne devraient pas le faire. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, mais je pense que voilà, les filles vous êtes tout à fait capables et vous devez vous entraîner et voilà, tout le monde devrait s'entraîner à le faire. Moi je l'apprends dans les écoles de tennis, attention, c'est un cours, c'est très important, il faut réussir le twinner avant de passer à la suite, c'est un indispensable pour moi. Donc voilà. Voilà pour l'apprentissage du twinner, donc pareil, n'hésitez pas à m'envoyer vos vidéos. Après au-delà du twinner, il y a d'autres variantes que le twinner. Mais voilà, on verra ça dans une prochaine vidéo.
J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, s'il vous plaît, mettez j'aime. Vous ne savez pas à quel point c'est important pour l'algorithme, pour le développement de cette chaîne. Mettez un commentaire, partagez la vidéo. Abonnez-vous bien sûr. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas, allez jouer au tennis, apprenez les twinners, progressez et surtout, faites-vous plaisir. Ciao. Si tu es encore là, c'est que soit tu es très motivé, et dans ce cas-là je te félicite, soit que tu aimes ce que je fais. Dans tous les cas, s'il te plaît, laisse un commentaire pour donner ton opinion et soutiens mon travail, soit en partageant les vidéos, c'est important pour l'algorithme, soit en allant sur Tipeee. Tu peux aller encore plus loin en t'abonnant à ma newsletter où je te donnerai plein de conseils. Rien de plus facile, clique sur le lien dans la description. A bientôt.